Tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bounty Rush. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En gros, c'est juste parce que j'avais un peu la flemme aussi, parce que j'étais concentré sur autre chose. Pour cette vidéo, bon, j'ai reçu pas mal de demandes, notamment de la même personne pour qu'elle comprenne le système des pièces, parce qu'elle comprenait pas. Cette personne se reconnaîtra. Il voulait il y a d'autres gens aussi qui voulaient que je leur explique le système. Du coup là je vais en faire une vidéo. Et dans la deuxième partie de la vidéo, parce qu'il y aura deux parties, je vais faire un gameplay des deux nouveaux persos que j'ai chopé dans le portail. Celui-là. D'ailleurs j'ai eu 2 Luffy et 1 Kinemon. C'est pas mal. Un troisième Luffy, j'ai hâte d'en noter. Bon alors tout d'abord, quand vous faites des combats de ligue, bon, je vais expliquer comment avoir les pièces, ok. Quand vous faites des combats de ligue, vous récoltez des fragments qui sont ici, tout cela. Et ces fragments, ils sont récoltés en fonction. En gros, vous avez un fragment de celui du perso que l'adversaire joue en face, un fragment de celui que vous jouez, et un fragment au hasard. En gros. Là, par exemple, on peut voir que j'ai des fragments de boulettes alors que j'ai jamais joué. C'est parce que c'est les ennemis qui jouaient boulettes et qui m'ont fait donner ce fragment. Ensuite, on va passer quand ils améliorent les pièces, on obtient des traits. Par exemple, là, je suis en train d'améliorer mon pièce de Luffy Marineford. Voilà. En gros, chaque pièce a un trait spécifique. Par exemple, celui de Luffy Marineford. Quand il est dans un trésor ennemi, sa compétence 1 est plus rapide, 13%. Mais il y a d'autres traits que vous pouvez avoir dans les pièces. Là, c'est les 3 traits que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir des traits attaque, défense, PV, etc. Moi, je vous conseille d'essayer de mettre full attaque partout, ou full défense si vous êtes défenseur, parce que c'est les meilleurs. Et les traits d'attaque, vous pouvez les avoir à partir des traits d'attaque 3 étoiles, vous pouvez les avoir à partir du deuxième trait et du troisième trait. Mais attention, certaines pièces ne sont pas équipées de tout trait d'attaque. Par exemple, qui comme perso qui a pas de trait d'attaque, le Luffy 30 millions, il n'y a pas de trait d'attaque. Il n'y a pas de trait 3 étoiles d'attaque par exemple. Du coup, cette pièce elle est un peu nulle pour farmer des bons ensembles, que je vais expliquer après ensuite. Bon, quand vous avez des traits d'attaque ou de défense, etc. dans vos pièces, et que vous les mettre dans une seule pièce, vous allez dans transfert de traits. Puis ensuite vous faites glisser les pièces dont vous rajoutez le trait, donc dans celle que vous voulez rajouter le trait. Vous faites écraser le trait que vous voulez virer, et vous mettez le trait que vous voulez avoir. En gros, non, pas celle-là. Je prends celle-là au pire. Voilà. 2 secondes. Attends, c'est pas ça. Là, voilà. En gros, vous jetez ou vous virez le trait que vous voulez plus, et vous mettez la pièce dont vous voulez avoir le trait dessus. Il y a un problème. C'est celle-là que je vais prendre. Du coup, je vais enlever ce trait là de défense parce que j'en ai un peu rien à faire, parce qu'il y a une étoile. Et je vais essayer de glisser une pièce qui a un trait intéressant. 11 défense. Ici quoi? Ouais, on va prendre celui-là. Et là, par exemple, j'ai une chance sur 3 de tomber sur chaque trait. Pour le trait de 3 étoiles, j'ai une chance sur 3, 2 étoiles, une chance sur 3, une étoile, une chance sur 3. Mon objectif est de tomber sur le trait à 3 étoiles. Bon là, il faut avoir de la chance et tout. Et là, je vais transférer pour voir si j'ai... Ah, j'ai pas eu le trait premier coup, c'est pas grave. Non, du coup, c'est pas grave vu que cette pièce elle me servait un peu à rien. Du coup, je vais pas recommencer. Et si vous voulez absolument le trait que vous voulez avoir dans votre pièce, vous faites recommencer. Vous confirmez et vous devez payer avec des diamants. Forcément, c'est payant. Moi, je vous conseille de faire ça que lorsque vous êtes sûr et certain de vouloir ce trait là. Par exemple, un trait de 14 attaques, ça sera pas. Là, vous pouvez dépenser des gemmes. Et là, on va passer à autre chose, c'est les ensembles. Et les traits en commun.
des pièces. Pour ça, les ensembles, par exemple cette pièce là de Kid Sabaody, Lo Sabaody et comment ça s'appelle, Jawali Bonnet Sabaody, ils ont des tags en commun. Ces tags en commun sont île de Sabaody pour Kid, Lo et Jawali Bonnet parce que c'est dans la même île, dans la même période. Ils ont aussi le même tag en commun des de Paramécia parce que ils ont tous les trois en Paramécia. Ils sont tous capitaines, ils font tous le partie de la génération terrible. Et du coup ces tags là ils rajoutent des traits supplémentaires. Par exemple ce trait là, lorsque le nombre de traits capturés est inférieur à celui des ennemis, les défenseurs sont activés. Augmentation de 10% des dégâts infligés. Ce sera pas ça. Et aussi ce trait là qui est pas mal aussi il me semble. Ouais. Augmentation de 20% de vitesse de capture. En gros, chaque lien entre les pièces rajoute des traits en supplémentaire. Et moi je vous conseille les meilleurs ensembles, c'est celle de Luffy. Là en ce moment je suis en train d'en farmer. Du coup je peux pas vraiment vous montrer. À part si je fais ça. J'ai tenté ça. Par exemple là si je mets ces trois pièces ensemble qu'ils ont tous des tags en commun. Par exemple équipage chapeau de paille c'est que de Luffy, du coup ça marche. Paramécia ils ont tous des Paramécia. Capitaine ils sont tous capitaines. Génération terrible tous les trois. Frère de sang tous les trois aussi. Du coup ces liens entre les pièces on m'a rajouté des traits. Par exemple vous pouvez voir là. Augmentation, voilà. Là, vous avez compris. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire. Ensuite, faut savoir que pour les pièces, pour les persos, faut mettre des pièces spécifiques sur eux, plutôt des traits spécifiques. Par exemple, si vous voulez jouer rouge ou barbe noire, je sais pas, prenons exemple sur rouge, je l'ai pas. C'est pas vrai, je vais vous montrer. Moi, je vous conseille de jouer full défense sur rouge parce que c'est un défenseur. Et aussi que c'est encore plus difficile de le tuer si vous mettez full défense. Par contre, par exemple sur Hancock, vous pouvez mettre de l'attaque parce que c'est plus intéressant de mettre de l'attaque sur Hancock que de mettre de la défense. Et c'est le contraire pour rouge. Par exemple là, avec mes pièces de Riley, j'ai mis des pièces qui sont provisoires. Je vais mettre les pièces de Luffy sur lui. D'abord, je mets cela. Par exemple sur Riley, j'ai mis 2 PV pour pas qu'il soit fragile un peu et beaucoup d'attaque. Bon, là, normalement, vous avez compris. Du coup, là, on va passer au gameplay de la vidéo. Je voulais tenter le top au début de l'événement, mais après, j'ai dit non, c'était trop chaud. Le mec, il rush trop. Du coup, là, on va faire 2 games en mode challenge avec les 2 persos. Le nouveau Luffy, je trouve, perso, il prend pas mal par surprise les gens. Avec son champ de burst là, il peut faire très mal. Il fait one shot des gens, j'ai jamais vu ça en mode change. À part avec le X-Drake. Quand il fait un multi où il met 5000 dégâts. Là, je vais prendre. Vas-y, viens, prends Kinemon, il y a plus de verre. Les anciens persos quand même en face du Kaido, du Zoro et l'Onami, pas très ouf. Il y a beaucoup de Kaido dans ce mode parce qu'il y a un boost de pourcentage, il me semble. Pourcentage de bonus de score. J'ai été chanceux sur ce portail, j'ai fait 4 multi, j'ai eu 2 persos. Oh merde. Oh non, par contre là je mets mon contre. Hein. Oh non. On va se la faire l'organie là. Pourquoi il me frappe pas? C'est un bot. C'est dommage que Kinemon il a pas de trait de régène. C'est un défenseur et ce serait cool qu'il aurait ça.
vite on contre. Oh. Il m'a attrapé. Il est bête. C'était hyper prévisible ce que j'ai fait. Oula. Ouais. Ah. Voilà, je fais Shambles là. Au niveau de Luffy, il prend pas mal par surprise là. Je l'ai pas vu venir. Là, je vais essayer, si j'arrive à Shambles. Oh, je peux le faire. Ah, trop tard. Coco. Oui, j'ai réussi. Il est super cheat pour faire des coups comme ça. En plus, il se fait pas toucher par la Big Mom. Il se fait pas électrocuter par Big Mom vu que il est en caoutchouc. Il se fait immuniser le fil. Hein. J'espère l'avoir level 80 pour le monter et pouvoir le jouer. Je sais pas ce qu'il. Oula. Pas mal de gars, mais lui c'est cheat. C'est one shot. Il se fait maltraiter par tous les chances. Les gars, il faut tuer là. Ah non, par contre là j'ai mon compte. Là par exemple, j'ai pas pris l'ulti de Rokugan de Lucci parce qu'en fait il a un trait, c'est quand il vient de mettre son contre, il a un Vassi pendant quelques secondes. C'est cheat ça. Mais tu meurs quand toi? Merde, je suis mort. Ah, mes alliés font n'importe quoi. 5-0. Je vais intervenir pour tuer un mec. C'est quoi le Kaido au fond là? Il marche contre le mur. Ah, on a plus dur quand on avait des cartes cheat. Les coéquipiers ça change tout, vraiment. Je viens de me rendre compte que j'ai une chose à préciser à propos des pièces. Par exemple, quand vous avez full trait d'attaque sur vos pièces, genre vous avez 50% d'attaque, ces 50% d'attaque ça prend 50% de votre attaque ici là. Ça prend 50% de 2380 et ça vous le rajoute à votre attaque de base. Par exemple 50% de 2380 ça fait 1080 ce qui d'après les pièces. Ouais voilà, et tous les traits d'attaque tous les traits de PV et défense ils vont se rajouter à vos stats d'ici. Ils vont prendre le pourcentage de vos stats, ils vont les prendre un pourcentage pour les rajouter. En gros, pour genre vous prenez genre vous jouez Riley, vous mettez 70 d'attaque parce que c'est le max possible. En gros, dans un ensemble de pièces, on peut avoir en max 70 d'attaque, de PV et de défense. Et les autres traits aussi. Et pour la capture, le max c'est... ça c'est autre chose, ça c'est rien à voir. Ouais, je pense qu'on a tout vu là. Je qu'on va faire la dernière game. Moi j'ai bégayé un peu pour cette vidéo parce que je sais pas comment expliquer, parce que c'est... pour moi j'ai compris, mais après il y a d'autres personnes, je sais pas, qui comprennent pas. Mais après vous pouvez voir dans d'autres chaînes YouTube, hein. Ils expliquent ça bien. Par exemple tel Rhino Belkis, j'ai fait une vidéo sur ça il me semble, où ils expliquent ça. Par cas... prendre le fil. 3 Kaido en face. On a 3 réunis. Le X-Drake qui va faire mal, il faut le tuer. Personne ne prend le drapeau. Bon, on va en profiter pour prendre quelqu'un.
Ouf, les deux Kaido sont là-bas. On va essayer de se faire les X-Drake là. Oh non, X-Drake je voulais pas. Non, il y a un bug là. Merde. Je l'ai jeté sur le steak. Ça va, il jappe une Riley. Fais gaffe Kinemon, il va mettre son fat gun. Bien joué. Oh, il a pris cher. Hein. Oh, il est cher. Hein. Oula. Je sais pas quoi faire là. Il y a trop de monde ici. Je parle pas beaucoup, je suis concentré. Je suis concentré mais je joue n'importe quoi moi. Tu es Kaido là. Par contre. Oula. Bien joué. Tu vas prendre le trésor. Oh, celui là-bas. Il y a les petites remontadas là. Faut découmer son dinosaure là. Oh non mais là je l'ai mis en compte là. Attends, oh, il joue bien le Riley hein. Merde. Je peux... Ouais c'est bon, c'était fait lui. Ouais c'est bon, la remontada on a gagné. Allez, un trésor. Oui, remontada. Si... On se soigne. Et voilà. On a mieux joué sur la fin. Sur ça, la vidéo est finie. À la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.